Vous venez nous présenter ce matin un très très beau livre qui s'intitule Le détail qui tue, paru chez Flammarion. C'est une galerie de portraits d'artistes qui mêlent photo, texte et style. Dites-nous en plus. Style, évidemment, parce qu'en fait, il est signé des experts en allure, Elisabeth Quint et François Armanet. Ils sont journalistes et écrivains, cinéastes pour lui. Et pour elle, elle est aussi l'animatrice de l'émission 28 minutes sur Arte. C'est un livre, en effet, qui compile le portrait de 150 artistes. Alors, ça peut être des comédiens, des écrivains, des musiciens, des créateurs, des stylistes, sur un siècle entier, de 1922 jusqu'à 2022, donc de Marcel Proust jusqu'à Rihanna, en passant par Greta Garbo, Scott Fitzgerald, Picasso. C'est une nouvelle édition qui a été augmentée, la première parution datée de 2013. Alors enfin connaisseur, il scrute les détails de style de tous ces artistes, et ce qui peut être un détail pour nous, pour eux, ça veut dire énormément. Alors je les ai rencontrés au Franciscaine, qui est un haut lieu culturel de la côte normande à Deauville, et je leur ai demandé ce que le petit détail pouvait bien dire du grand artiste. Il y a deux sortes de détails. Il y a le détail incarné par la personne, c'est-à-dire que c'est elle qui le révèle, qui est en plein accord avec ce qu'elle invente. Et puis ça peut être un détail à contre-emploi, c'est-à-dire si on prend Georgia O'Keeffe avec son tablier de cuisine, c'est une femme d'une indépendance rare, et effectivement, elle joue à la ménagère typique des années 50 en mettant un tablier de cuisine. Elle assume ça, mais donc ça, c'est un détail qui pourrait être contradictoire avec l'icône telle qu'elle est perçue. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre en détail, allez, sans mauvais jeu de mots? Oui, c'est à chaque fois une double page. Il y a une photo et un texte. Les photos sont signées de très grands photographes, des photographes très réputés. Il y a Elliot Erwitt, Dominique Isserman, Peter Lindbergh. Il y a aussi Lucien Clerc, Helmut Newton. Et souvent, ce sont eux, ces photographes-là, qui perçoivent et qui révèlent le détail qui tue. Et puis, il y a évidemment un texte qui est écrit donc par François Armanet et Elisabeth Quint, qui retrace à la fois de la vie de l'artiste et puis aussi la façon dont le détail de style est révélateur à la fois d'un trait de personnalité. Ça peut être aussi une fêlure, ça peut être une fragilité, une revendication, ou alors une tendance de l'époque. Alors j'ai voulu savoir s'il savait, oui ou non, qu'il mettait le doigt sur l'essentiel de la vie de l'artiste, et il semblerait que oui, exemple à l'appui. En tournant autour, en encerclant comme ça la biographie, la vie, les destinées de ces artistes, que ce soit des plasticiens, des musiciens, des écrivains, il arrive qu'on ait le sentiment de tomber pile, peut-être, dans le mille. Je pense comme ça spontanément à Yayoi Kusama, la plasticienne japonaise, et c'est vrai que la photo qu'on a choisie d'elle, où elle revêt devant les citrouilles emblématiques de son travail une robe avec une sorte de serpent viscéral, taché et constellé de pois, tout d'un coup nous a donné l'impression qu'elle arborait son intériorité, qui était une intériorité qui à la fois qui la ligote, qui l'étouffe comme un serpent qui vous étouffe, et en même temps qui fait d'elle ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une artiste hors norme et excessivement singulière. D'écouter Elisabeth Quint, c'est un bon prétexte. Oui, exactement. Pour eux, c'est un prétexte pour parler de l'histoire du style, et puis aussi l'émancipation féminine. Alors par exemple du pantalon de Marlène Dietrich, qui s'est fait arrêter quand même dans une gare parisienne en 1933 parce qu'elle portait un pantalon, jusqu'aux vêtements ultra larges de Billie Eilish, en passant par la cravate cultissime de la non moins cultissime Simone de Beauvoir le jour où elle reçoit le Goncourt. Alors c'est très très documenté, on apprend mille choses passionnantes, et puis c'est très drôle aussi, c'est très espiègle, il y a beaucoup de malice dans l'écriture, et c'est vraiment un prétexte pour les auteurs pour parler finalement des artistes qu'ils aiment, et puis qui les inspirent, et qui ont du style, tant qu'à faire, et qui pourraient bien, nous aussi, nous lecteurs, nous inspirer. Et puis il faut dire qu'il y a aussi un aspect plus intime encore dans ce travail à quatre mains. On les écoute. C'est un projet qui est comme une espèce d'acte amoureux remis sur l'établi au jour le jour, parce qu'en fait c'est une deuxième édition. La première a été faite par nous deux, on venait de se rencontrer il y a 10 ans, et le projet est né d'une envie peut-être de se séduire, de se dire pas cap et de s'éblouir l'un l'autre, et c'est peut-être important parce que ça infuse peut-être dans l'esprit du livre, voilà. Mais n'allons pas plus loin, n'essayons pas de dévoiler intégralement le mystère.
Voilà pour ce mystère, c'est une très belle histoire. Ce qui ne fait pas mystère pour autant, c'est que ce livre, donc, c'est vraiment un petit bijou. Et vous, Philomé, qui êtes sensible à l'écriture, je vous assure que vous serez vraiment ébahi, tellement c'est bien écrit, avec beaucoup d'humour et puis un style très franc et très direct. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça donne envie de revoir, de relire tous ces artistes, en fait, qui sont mentionnés dans ce livre. 150 artistes, il y a de quoi faire. C'est pas un détail. Ce livre se trouve où? Chez Flammarion, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Axel Simon, pour cette découverte. C'était à la carte culture. À très très vite. Merci, à très bientôt. Merci.